Gémeaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette petite vidéo de fenêtre sur soi. J'espère que vous allez tous très bien, que votre confinement ou déconfinement se passe dans les meilleures conditions possibles. Et on va voir avec cette lecture un petit peu à quoi cette période se réfère pour vous. Je rappelle que ça ne se veut pas être une lecture ni sentimentale, ni professionnelle, ni rien du tout. On va voir le thème qui émerge de cette lecture ici. Ça peut toucher un domaine en particulier, mais ça peut aussi être très général. Donc, c'est à vous de le placer en fonction de ce que vous vivez, d'accord? N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir d'autres informations. Alors, Gémeaux, 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 où en êtes-vous? Que se passe-t-il pour vous ici à cette période? On va voir ça. Voilà, je le laisse ici. Alors, Gémeaux, le thème principal pour vous, c'est la 5 de denier. Waouh, c'est une énergie pas facile à dealer. Vous pouvez avoir une sensation peut-être une sensation de vous sentir un peu abandonné, un peu rejeté, un peu mis de côté, un peu miséreux comme ce mendiant ici. Peut-être vous inquiétez-vous pour vos ressources financières aussi, mais c'est plus général, c'est peut-être plus, sans aller aussi loin dans l'extrême, c'est peut-être juste une interrogation sur le sens de votre vie. Votre vie sur le plan professionnel, financier, émotionnel, spirituel également. C'est peut-être plus quel sens donner à ma vie dans ce sens où en fait vous êtes peut-être à un carrefour sans être mal, d'accord? Parce que oui, ça peut être une énergie où on se sent mal, on se sent abandonné, rejeté, inutile, d'accord? Comme si notre vie n'avait aucun sens. Mais sans aller aussi loin, ça peut aussi juste être cette interrogation du « qu'est-ce que je fais de ma vie à quel domaine est-ce que j'appartiens est-ce qu'on m'aime ?» Juste cette question, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de moi qui m'aime est-ce qu'à un moment donné, mes doutes, mes inquiétudes, mes angoisses vont s'arrêter? Est-ce qu'il va arriver un moment donné où je vais recevoir le salaire correspondant aux efforts professionnels que je fournis? Vous comprenez ce genre de questions vraiment existentielles? Parce qu'il y a peut-être une petite partie de vous qui se sent peut-être un petit peu, pas abandonnée, mais inutile. Je suis pas en train de dire que c'est vrai ou pas vrai, hein. Je suis pas là du tout. J'essaie juste de traduire l'énergie que je ressens. Et je pense que vous êtes, oui, là en phase d'interrogation. Quelle direction maintenant donner à ma vie? Parce que là où je suis, c'est comme s'il y avait plein de non-sens. Il y avait du non-sens, là où je me situe. D'accord? On va voir, hein. Le défi que vous avez à relever, ah oui, bah oui, c'est ça. C'est le discernement. C'est avoir l'esprit et les idées claires. C'est aussi protéger votre cœur. Protéger votre cœur. Je suis pas en train de dire qu'il est broyé, c'est pas ça. Mais protéger votre cœur aussi en amitié. Peut-être que vous avez cette sensation ici d'avoir été trop sollicité. Pas abusé, c'est peut-être un mot un peu fort, mais très sollicité en amitié. Et que vous avez peut-être cette sensation d'avoir donné, mais à un moment donné, c'est oui et moi, qui me donne à moi? Que ce soit de l'argent, que ce soit de l'amour, que ce soit de l'amitié, que ce soit de la reconnaissance, que ce soit du temps, de l'écoute, de la chaleur, qui me donne à moi? Et la reine ici d'épée nous explique que vous êtes dans ce type de réflexion. Vous essayez d'apporter du discernement à votre existence, à votre vie, mais vous faites d'immenses efforts, à mon avis, pour avoir ce genre de pour avoir ce genre de réflexion, non pas depuis votre cœur, mais depuis votre tête. C'est-à-dire, ok, les faits. Quels sont les faits?
D'accord? Pas oui, mais bon, un tel, je sais que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de difficultés, puis il a une famille, il a des enfants, voilà, c'est normal que je l'aide. Non. Là, c'est une espèce de réflexion, c'est en défi, hein, attention. Donc ça veut dire que vous devez peut-être vous pousser un peu à le faire. C'est une réflexion qui va être beaucoup plus analytique, statistique. D'accord? Lui, ça fait 4 fois que je l'aide. Moi, je lui ai demandé 3 fois de m'aider, il a refusé. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est très statistique, analytique, c'est froid, ça vient de la tête. Les faits. Je veux les faits. Voilà. C'est un peu votre défi là de la période. Alors, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est juste une prise de température de maintenant. On va voir, on va essayer de comprendre où tout ça nous mène, d'accord? Donc, dans votre passé, vous étiez, ben voilà, le réseau social, les amis, les festivités, les bons moments, les jouissances, la légèreté, on s'amuse, on rigole, on passe des bons moments. Vous êtes peut-être aussi celui ou celle qui invite facilement, que ce soit chez lui ou à l'extérieur. Vous êtes celui qui fédère tout un réseau autour de vous, des amis, voilà. Mais c'est comme s'il y avait une interrogation sur ce thème-là, ce sujet-là. Qui êtes-vous réellement par rapport à ces amis ou prétendus amis? Qui êtes-vous? D'accord? Vous provenez en tout cas d'un endroit où la fête était à la fête. La fête pour le plaisir de faire la fête. Oui, mais à un moment donné, voilà. Dans votre tête, on a le diable. Alors c'est le diable qui vous pousse à ce type d'interrogation. Je pense que c'est le diable qui vous pousse à vous interroger sur le lien que les autres ont avec vous. Qu'est-ce qu'il y a de malsain dans ce type de comportement et de lien? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de malsain dans votre comportement, dans votre attitude ou dans celle des autres pour que vous ayez cette sensation de n'avoir pas plus d'utilité ou pas plus de place que celle que vous avez? D'accord? Je pense que vous vous interrogez sur tout ce qui peut être relation toxique, tout ce qui peut être relation de dépendance, qu'elle soit affective, qu'elle soit financière, qu'elle soit simplement vous prendre votre temps. C'est comme si vous avez autour de vous un nuage de profiteurs et que dans votre tête, vous commencez à discerner les vrais amis des faux amis, que vous vous interrogez sur tout ça. Alors, là, le socle ici, le socle, la base sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour faire ce genre de réflexion, c'est le valet de denier. Alors, à mon avis, il y a autour de vous une jeune personne, ça peut être un de vos enfants, hein, ou en tout cas une jeune personne qui vous fait comprendre tout ceci, qui vous aide à comprendre la situation dans laquelle vous êtes maintenant. Quelqu'un qui vous... Alors, ça peut être de deux façons. C'est soit quelqu'un qui vous montre, qui vous fait prendre conscience des vraies valeurs et qu'il y a peut-être autour de vous des gens qui sont juste là pour user et abuser. C'est possible. Mais ça peut aussi être peut-être le fait que vous avez peut-être... vous allez peut-être devoir investir. Vous avez peut-être un projet d'investissement, n'est-ce pas? Et que c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte en fait que ben voilà, il y a un décalage entre ce que vous avez donné et ce que vous recevez. C'est à mon avis lié à l'argent. C'est à mon avis lié à l'argent. Il y a quelque chose ici par rapport à l'argent qui vous fait prendre conscience que vous êtes peut-être celui ou celle qui met souvent la main à la poche. Et voilà. Ce vers quoi vous allez, l'impératrice. Waouh! Waouh! Grandeur d'âme, grandeur du geste, le pardon, l'amour inconditionnel. Vous allez vers quelque chose de très
de très élégant, où vous allez peut-être juste faire table rase de tout ça. Vous allez répondre à toutes ces interrogations par de l'amour inconditionnel. Vous allez... Ça ne veut pas dire que vous allez continuer à agir comme vous agissiez, mais ça veut dire que vous allez vers une espèce vous allez répondre à tout ça par de l'amour, simplement de l'amour. En disant, oui, je sais, ça fait 4 fois que je t'aide, tu ne m'as jamais aidé, mais je t'aime. C'est pas grave, je t'aime. Vous allez dispenser de l'amour, vous allez ouvrir vos bras tout grands et donner de l'amour. Voilà, peu importe ce qui se passe ici. Mais voilà, vous allez quand même en prendre conscience, vous allez quand même, avec la reine ici d'épée, vous allez quand même prendre conscience de ce schéma, vous allez quand même vous interroger, mais vous allez répondre à tout ça avec l'énergie de l'impératrice qui est une grande générosité, une grande ouverture de cœur. Vous allez ouvrir vos bras tout grands comme ça en disant « ça fait rien parce que moi je t'aime ». D'accord? Alors, on va voir ici si la vie ou l'univers avait un conseil à vous donner, quel serait-il? Un conseil à vous donner, quel serait-il ce conseil? Quel serait-il ce conseil? La reine de bâton. C'est la reine de bâton. Je pense que vous prenez conscience que votre geste... Vous savez, ici, à cette question que vous vous interrogiez, là, que vous vous posiez, moi, qui m'aime? Qui suis-je, moi, pour les autres? Vous allez prendre conscience que vous êtes dans l'énergie de l'impératrice, que vous soyez homme ou femme, hein, ça n'a rien à voir. L'énergie de l'impératrice et que cette grande générosité, cette capacité à donner à bras le corps de l'amour, à qui veut bien en recevoir de votre part, c'est ça en fait votre récompense. C'est ça en fait qui vous fait briller. Elle est là votre reconnaissance. Vous brillez par vos gestes, votre geste, vous brillez par votre amour, vous brillez par cette grande générosité de cœur que vous avez. Elle est là votre récompense. Elle est là votre récompense, tout simplement. La reine de bâton, elle a confiance en ce qu'elle fait. Elle sait que dans ses gestes, dans ses mots, elle brille. Elle est belle. Homme ou femme, hein, rien à voir. Cette capacité à donner, alors évidemment dans la mesure de ses moyens, on est bien d'accord, ça peut aussi donner de l'écoute, ça peut donner du temps, de l'attention. Cette grande générosité-là, elle est gratuite et c'est ce geste-là qui vous habille d'un habit de lumière. D'accord ? Voilà mes chers, je m'arrête ici. Pour vous, voilà, merci de vous abonner, de liker, de partager, de me laisser vos commentaires. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres lectures. Merci beaucoup, à bientôt.